Comment réussir les premiers mois de son activité en tant qu'entrepreneur? Lorsqu'on passe de salarié à entrepreneur, on vit un vrai challenge professionnel. C'est une vraie transition parce qu'on quitte des habitudes, des repères, un statut pour quelque chose qui est totalement nouveau, avec un fonctionnement totalement nouveau qu'il faut réinventer. Donc c'est vraiment une période qui est à la fois enthousiasmante parce que c'est l'ouverture à tout un tas de possibilités, mais c'est aussi très stressant. Donc dans cette vidéo, dans ce partage aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager les étapes clés qui vont te permettre de t'assurer un lancement dans lequel tu auras des résultats et qui vont vraiment te permettre de prendre confiance en toi et de te sentir pleinement légitime dans cette nouvelle posture qui est celle d'entrepreneur. Donc la première chose qui est à faire, c'est d'être très au clair sur ta vision et ton objectif et tes objectifs. Ta vision, c'est vraiment le cap, c'est la direction que tu as envie de prendre avec ton entreprise. Et là, on est quand même généralement sur quelque chose sur du long terme. Alors je sais qu'au départ d'une activité, ça peut être un peu flou, c'est ok, on n'est pas obligé d'aller dans le détail. Mais plus tu auras une direction qui est claire pour toi, qui te fait vibrer, qui t'enthousiasme, et plus en fait les choses qui vont en découler seront limpides, évidentes, cohérentes. Ça veut dire que tu vas avoir ta vision au départ, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre avec ton entreprise et quels sont les objectifs que tu vas te fixer pour faire en sorte que cette vision, elle se concrétise. Encore une fois, ça peut être une vision qui peut être sur du moyen terme ou sur du long terme. Mais qu'est-ce que je mets en place? Quels sont les premiers objectifs que je me fixe pour pouvoir faire en sorte que j'avance en me sentant en sécurité, en confiance, mais surtout que j'avance dans la bonne direction. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, l'un des pièges dans lequel on tombe facilement, c'est l'éparpillement. Parce qu'on veut des résultats, parce qu'on a peur, parce qu'on est stressé, et donc on peut se retrouver un peu comme le poulet sans tête, et on part un petit peu dans tous les sens. Donc le fait d'avoir un cadre, d'avoir de la clarté sur là où je veux aller, qu'est-ce que je veux atteindre avec mon entreprise, déjà ça permet de poser un cadre, une structure, et d'avancer dans le bon sens. Donc ça, c'est vraiment la première chose sur laquelle tu dois te focuser, c'est quelle est ma vision avec mon entreprise, mais aussi pour ma vie personnelle, et quels sont les premiers objectifs que je me fixe pour tendre vers cette vision. La deuxième chose sur laquelle il va falloir que tu sois extrêmement précise, ça va être ton modèle d'affaires. Donc le modèle d'affaires, il comprend différentes étapes. Et la première chose sur laquelle il va falloir que tu travailles et que tu obtiennes de la clarté, c'est quelle est la raison d'être de ton entreprise. Pourquoi tu as quitté l'entrepreneuriat pourquoi tu as quitté le salariat pour l'entrepreneuriat? Alors surtout, il ne faut pas me parler de liberté, creuse. Quelle est la raison profonde qui fait que tu as créé une entreprise ou que tu désires créer une entreprise dans tel ou tel secteur, dans tel ou tel domaine? Qu'est-ce que tu veux apporter? Pourquoi cette entreprise existe ou pourquoi cette entreprise va exister d'ici les prochaines semaines, d'ici les prochains mois. Donc ça c'est vraiment important d'avoir de la clarté sur ça. Ensuite, ça va être d'être très au clair sur ta proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est en fait les services, les produits que tu vas mettre à disposition de ta clientèle cible pour qu'elle puisse résoudre un problème ou qu'elle puisse satisfaire un ou plusieurs besoins. La particularité dans ta proposition de valeur, c'est qu'elle est unique. C'est qu'est-ce qui fait que dans ce que tu vas proposer à ta clientèle cible, ça te différencie finalement de tes concurrents. Donc, mission de l'entreprise, quelle est la raison d'être de l'entreprise et qu'est-ce que toi tu vas apporter concrètement comme solution, comme service. Est-ce que ça va être des séances de sophrologie? Est-ce que ça va être du coaching? Est-ce que ça va être de la formation en ligne? Est-ce que ça va être du consulting? Quelle forme ça va prendre? Ça peut être sinon un produit, peut-être des produits cosmétiques ou du matériel de puériculture, que sais-je. Et qu'est-ce qui va faire en sorte, quelle va être la valeur ajoutée de ces services, de ces produits qui au demeurant existent déjà, mais que toi tu vas
apporté sous une autre forme, sous une nouvelle forme et qui va bien évidemment refléter ta couleur, ton unicité. Ensuite, ça va être de faire ton étude de marché. Alors bien évidemment, dans ton étude de marché, il y aura des éléments qui vont venir étoffer ta proposition de valeur, puisque l'objectif quand on est entrepreneur, c'est d'apporter une solution à une problématique ou à un besoin qui est non satisfait. Donc l'étude de marché, c'est ce qui va te permettre finalement de bien connaître ton marché cible, celui dans lequel tu as envie de t'insérer ou celui dans lequel tu es déjà inséré si tu viens tout juste de te lancer. Donc cette étude de marché va consister à vraiment venir analyser le marché, à analyser la concurrence, à identifier les opportunités, peut-être les carences, les faiblesses de ce qui peut exister en termes de proposition de valeur, en termes de services ou en termes de produits déjà existants. Et c'est ce qui va te permettre aussi de mieux comprendre ta clientèle cible, quelle est vraiment sa problématique, quelle est, dans quelle psychologie elle est, quels sont ses comportements d'achat, etc. Donc ton étude de marché, elle va vraiment te permettre d'avoir une cartographie extrêmement précise, concise, du marché dans lequel tu souhaites t'insérer. Et ça, c'est une étape clé, c'est ce qui va te permettre de vérifier la soutenabilité finalement de ton projet. Est-ce que tu es vraiment sur une idée qui est totalement farfelue et décorrélée de la réalité, ou au contraire, est-ce qu'il y a des réelles opportunités sur le marché? Donc en faisant ce travail-là, tu vas toi venir te conforter sur la faisabilité de ton idée, de ton projet, et surtout faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit pérenne et rentable sur le long terme. Ensuite, tu vas, dans cette partie de l'identification de ton modèle d'affaires, ça va être aussi intéressant pour toi de faire ce qu'on appelle une analyse SWOT. En fait, cette analyse-là, elle va te permettre de mettre en exergue tes forces, tes faiblesses. Et donc ça c'est dans l'interne, hein, c'est par rapport à toi, ton entreprise, quelles vont être les forces et les faiblesses de ton entreprise. Et d'un point de vue externe, quelles vont être les menaces et les opportunités. Donc ça permet aussi d'avoir une cartographie sur toi, la personne ou l'entreprise qui va s'insérer dans un marché cible, dans un marché donné, et l'extérieur, quelles sont les opportunités que tu as pu identifier sur lesquelles tu vas pouvoir te lancer, mais aussi les menaces extérieures qui existent dans le marché, peut-être beaucoup de concurrence, peut-être des comportements d'achat qui sont en train de changer, peut-être un changement en termes politiques qui peut aussi influer sur le marché dans lequel tu souhaites t'insérer. Donc c'est intéressant comme exercice à faire parce que ça te permet finalement de rendre visible ce qui peut être un peu flou et d'avoir sous les yeux cette fameuse cartographie qui va te permettre finalement d'identifier les bonnes stratégies de lancement et de déploiement de ton activité. Ensuite, toujours dans le cadre de ton modèle d'affaires, ce qui va être important d'identifier et d'élaborer, c'est bien évidemment ta stratégie marketing, de communication et ton processus de vente. C'est vraiment de réfléchir à la façon dont tu as envie d'entrer en relation avec ton public cible, avec les personnes avec qui tu as envie de travailler, ces personnes qui rencontrent la problématique que tu souhaites résoudre avec ton service ou tes produits, ou peut-être que c'est un public cible qui au contraire a un besoin non satisfait et toi tu as la solution pour venir satisfaire ce besoin. Donc c'est vraiment avoir cette réflexion de comment j'ai envie d'entrer en lien avec ce public cible, par quel canal de communication, quelle va être ma tonalité, à quel moment j'ai envie de leur parler de mes produits, de mes services, comment je vais le faire et quel va être mon processus de vente, comment j'ai envie de faire passer ces personnes-là qui peuvent être intéressées par ce que je propose, qui ont en fait ce statut de prospect, comment je les fais passer du statut de prospect à ce fameux statut de client. Est-ce que ça va être d'envoyer des mails avec des boutons d'achat? Est-ce que ça va être plutôt en présentiel et de parler
de ce que j'ai à vendre? Est-ce que ça va être comme ce que je fais moi, c'est-à-dire recevoir les gens soit en appel téléphonique, soit en séance en visio, où effectivement on va échanger et mon objectif va être de bien cerner la problématique pour être sûr que ce que je propose réponde vraiment aux attentes de la personne et voir aussi s'il y a un vrai match entre nos personnalités. Ça peut être tout simplement de faire des appels à froid, hein. C'est quelque chose qui peut parfaitement correspondre à certaines personnes en fonction du domaine d'activité dans lequel on s'insère. Ça peut être tout simplement de prendre son téléphone ou d'envoyer des mails à des prospects clairement identifiés. Et donc ça va te permettre d'avoir finalement une idée du modèle d'affaires que tu vas élaborer pour pouvoir faire en sorte que ton entreprise fonctionne, qu'elle puisse attirer un public cible et surtout que tu puisses vendre tes produits ou tes services. Encore une fois, une entreprise, elle a vocation à générer du chiffre d'affaires pour pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir se déployer, se développer et pour que toi, tu puisses bien évidemment te rémunérer et pouvoir vivre confortablement de ton activité, de ce qui t'enthousiasme, tout en ayant un impact positif dans la vie des gens. Donc ça, c'était la deuxième étape sur laquelle il va vraiment falloir que tu portes ton attention et que tu fasses les choses avec méthodologie et structure. Donc là, ça peut être intéressant pour toi d'être accompagné par des professionnels qui sont spécialisés dans la création d'entreprises. Ça peut être des organismes ou des associations que l'on connaît comme la CCI, Chambre de commerce, l'ADI, ou sinon ça peut être des coachs qui sont spécialisés sur cette partie-là. C'est vrai que CCI, Chambre de commerce, lorsqu'on est plutôt sur un modèle d'affaires digitalisé, il peut y avoir un écart entre des personnes qui finalement sont plus formateurs et n'ont pas l'expérience du terrain. À toi de voir encore une fois ce qui résonne pour toi. La troisième étape, ça va être d'identifier le bon statut juridique pour toi parce qu'il en découle finalement ensuite la façon dont tu vas gérer financièrement ton entreprise. Donc, il y a plusieurs possibilités. On peut partir sur le statut de la micro-entreprise, on peut partir sur le statut de l'entreprise où là, on va être plutôt sur une déclaration au réel, alors que dans la micro-entreprise, on a des avantages en termes de réduction de charges sociales. Par contre, tu ne peux pas défalquer certaines dépenses. Alors que si tu as des dépenses au démarrage qui peuvent être conséquentes, ça peut être intéressant de partir directement sur le statut de l'entreprise. Et sinon, tu peux aussi partir sur le statut de la société. Et donc là, c'est vraiment à toi de voir ce qui est le plus juste pour toi et ce qui est aussi pertinent dans ton domaine d'activité. En règle générale, quand on se lance comme solopreneur et qu'on se lance dans le domaine du développement personnel ou du mieux-être, généralement on part sur le statut de la micro-entreprise, mais encore une fois, c'est pas obligatoire et c'est pas forcément la bonne voie à suivre. À toi de vérifier aussi au niveau de ta situation familiale, personnelle, si c'est pertinent. Et donc là, ça va être important aussi éventuellement de faire appel à un comptable ou un expert comptable qui va pouvoir t'aiguiller sur le bon statut à prendre. Et en fait, en fonction de ton statut, va découler tes obligations en termes de gestion financière de ton entreprise. Pour la micro-entreprise, on est vraiment sur des obligations qui sont basiques, qui sont plutôt simples, mais quand on commence à passer sur un statut de société, là, il y a des obligations qui sont un peu plus contraignantes. Donc, une entreprise, elle se gère aussi en fonction de l'argent qui rentre, en fonction des dépenses, de ta capacité à générer du profit, de ta capacité à pouvoir gérer aussi la trésorerie de l'entreprise, parce que l'argent qui rentre dans ton entreprise, c'est pas ce que tu peux te verser toi par la suite en termes de salaire. Ça, c'est vraiment important aussi à comprendre, c'est que l'argent qui rentre dans ton entreprise, c'est l'argent qui appartient à ton entreprise.
Et donc il y aura des charges à payer, il y a la CFE à payer, il y aura peut-être un comptable, un expert comptable à rémunérer en fonction du statut que tu auras choisi. Et derrière, une entreprise, elle a aussi besoin de trésorerie pour pouvoir fonctionner. Et donc, en fonction de ça, c'est là où tu vas pouvoir définir le niveau de rémunération que tu vas pouvoir te donner. Donc, il y a toute une réflexion aussi à avoir sur finalement quel est le salaire minimum que j'ai envie, moi, de générer pour pouvoir commencer à vivre sereinement et puis ensuite à grandir en termes d'objectifs. Mais c'est vraiment de se dire de quoi j'ai besoin là maintenant tout de suite au minimum par mois en termes de rémunération, et de faire ce calcul de tiens, je vais avoir ça en termes de charges, je vais avoir ça en plus à payer, et ça va te donner un horizon en termes de chiffre d'affaires à générer par mois. Donc ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que ton choix du statut juridique va avoir une influence sur aussi la façon dont tu vas gérer financièrement ton entreprise, parce qu'il y aura des obligations différentes. Et la dernière étape sur laquelle il va être important que tu portes ton attention, c'est l'organisation, la planification et surtout le bon état d'esprit. Alors, que tu sois toujours salarié et que tu décides de lancer ton entreprise en parallèle, ou que tu sois libre de tout lien de subordination et que tu sois pleinement à 100% dans ton entreprise, ça va être important d'avoir une bonne organisation. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais en préambule au tout début de mon monologue, c'est que quand on se lance comme ça dans l'entrepreneuriat, on a une espèce de période de flottement, parce que on n'a plus les mêmes repères, on n'est plus dans le même mode de fonctionnement que quand on était salarié. Et tant qu'on n'a pas de clarté sur ce qu'on doit faire précisément au jour le jour pour pouvoir atteindre nos objectifs et pouvoir tendre vers notre vision, ça peut partir dans tous les sens. Et comme on est aussi des êtres humains et que l'humain va beaucoup interférer, si pour peu qu'on n'ait pas beaucoup d'estime de soi, ou qu'on n'ait pas beaucoup confiance en soi, ou qu'on ne se sent pas forcément légitime, on peut vite tomber dans des travers de comparaison où on va vouloir faire tout et n'importe quoi, on va vouloir être partout à la fois, et en fait c'est pas du tout efficace. Donc l'organisation, elle est clé au démarrage de son activité, et même tout le temps, j'ai envie de te dire, dans la vie d'entrepreneur, puisque un entrepreneur, c'est aussi important qu'il soit performant et productif, tout en se gardant du temps pour se ressourcer. Ça sert à rien de quitter un emploi où possiblement tu as été surmené, épuisé même, pour une entreprise dans laquelle tu vas te créer une seconde prison. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Donc, ça veut dire que chaque semaine, ou en fin de chaque semaine, tu vas partir sur peut-être tes 3-4 objectifs à atteindre de façon hebdomadaire, et vraiment d'identifier les actions clés à implémenter dans ton quotidien pour atteindre ces objectifs. Et l'une des priorités phares que tu dois avoir lorsque tu lances ton activité, c'est de vendre. Ton premier focus, à partir du moment où tu as fait tout le travail préalable que je viens de te partager, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as de la clarté sur ton modèle d'affaires, à partir du moment où tu as élaboré ta stratégie marketing de communication, que tu sais comment faire en sorte de passer les gens du statut de prospect au statut de client, ton focus c'est de vendre. De vendre pour permettre à ton entreprise d'arriver à un certain niveau de trésorerie qui va toi te permettre de te sentir davantage en sécurité. Donc, quand tu fixes tes objectifs, c'est vraiment dans une dynamique de qu'est-ce que je dois mettre en place pour vendre. Et en fonction de tes talents innés, de la façon dont tu fonctionnes, peut-être que ça va être de faire du réseautage, peut-être que ça va être de relancer le réseau que tu as déjà existant, peut-être que ça va être, comme moi je le fais, de créer du contenu.
pour apporter de la valeur à ton audience, etc. Et bien évidemment de toujours faire des appels à l'action. Donc si tu es sur du networking, ça peut être effectivement de donner tes cartes de visite si jamais tu as des cartes de visite, de prendre rendez-vous avec les gens, de peut-être te déplacer sur site si ton public est plutôt un public d'entreprise. Ça va être d'inviter les gens à prendre un rendez-vous avec toi, etc. Ou d'aller voir peut-être une page de présentation d'un service, d'une offre, voilà. C'est vraiment, finalement, dans les objectifs que tu te fixes hebdomadairement, c'est toujours au lancement dans cette dynamique de vendre. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui concerne l'organisation, la planification. Donc vraiment prévoir, tu vois, des blocs horaires dédiés à des tâches qui vont te permettre vraiment d'avancer vers la satisfaction de tes objectifs. Et ces objectifs-là, normalement, à moyen ou plus long terme, ils tendent bien évidemment vers ta vision. Et dans tout ça, la cerise sur le gâteau, c'est aussi de développer un bon état d'esprit. C'est quoi l'état d'esprit de l'entrepreneur finalement? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être important pour toi de faire preuve de résilience. Parce que des échecs, des obstacles, des difficultés, tu vas en rencontrer. Ça, c'est une évidence. Aucun entrepreneur n'est arrivé au succès sans avoir essuyé quelques revers de médaille, comme on dit. Donc, ça va être important pour toi de faire preuve de résilience. Ça va être important de faire preuve de persévérance et d'être patiente. Souvent, ce qui se passe, c'est que on va tester une stratégie marketing, peu importe laquelle, et puis au bout d'un mois, on va pas voir les résultats escomptés. Et du coup, on va abandonner, on va passer à autre chose. On se laisse pas le temps, finalement, d'ajuster, d'améliorer notre façon de faire. On se dit, bah tiens, ce que j'ai fait, ça marche pas, donc j'abandonne. Non, c'est vraiment important de persévérer, d'observer, d'ajuster et de continuer à avancer avec cet état d'esprit dans lequel on est en confiance que ça va fonctionner. Et effectivement, si à un moment donné, au bout de 3 ou 4 mois, on n'a vraiment aucun résultat, c'est que la stratégie qu'on a choisie n'est clairement pas alignée. Donc là, on peut aller regarder à l'intérieur de soi et vraiment se dire, au fond, quelle est la façon que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de fonctionner pour pouvoir vendre mes services, vendre mes produits. Donc c'est la résilience, c'est la persévérance, c'est la patience et ça va être l'optimisme. C'est que si déjà, d'ores et déjà, tu es une personne qui est plutôt négative ou qui a plutôt l'habitude de voir les choses sous le mauvais angle, ça va être important de switcher et au contraire d'être plutôt dans le positif, dans l'optimisme parce que tu vas générer une autre énergie et c'est ce qui va te permettre aussi de te lever le matin avec plus d'envie, plus d'enthousiasme plutôt que d'être toujours dans la négativité. Et l'autre chose qui va être importante, bien évidemment, comme tout entrepreneur qui se respecte, ça va être de développer ton leadership. Ton leadership, c'est vraiment ta capacité à inspirer et à motiver les gens. Donc soit ta communauté, ce que j'entends par communauté, c'est les gens, c'est ton public cible, c'est les gens qui sont intéressés par ce que tu proposes. Et ça peut être aussi les personnes avec qui tu travailles, soit des salariés qui sont en interne, soit des prestataires. C'est vraiment ce charisme qui fait que les gens vont avoir confiance. Les gens peuvent aussi se voir, se retrouver, se reconnaître dans ce que tu partages, dans ce que tu proposes. C'est vraiment ce lien de connexion que tout entrepreneur cherche aussi à obtenir avec son audience parce que les gens aujourd'hui ont besoin de retrouver ce lien d'humain à humain, de confiance. Donc c'est aussi important d'en avoir conscience et de travailler sur son leadership, d'asseoir cette posture de leader
pour pouvoir mieux partager le message que l'on porte, pour pouvoir vraiment inspirer les gens et apporter cet élan de changement. C'est un peu je fais le pas devant et suivez-moi, on fait le travail ensemble et on transforme les choses et on change le monde, etc. Donc ça, c'est vraiment cette vision du leadership sur lequel il va falloir que tu travailles aussi si tu sens que t'es pas complètement à l'aise, en confiance par rapport à cette nouvelle posture qui est celle de l'entrepreneur. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui sur ces fameuses étapes pour te donner vraiment toutes les chances de réussir ce lancement, ces premiers mois d'activité. Tu l'auras compris, le maître mot de tout ça, c'est précision, structure, méthodologie, organisation et cerise sur le gâteau, c'est vraiment cet esprit de j'y vais avec tout mon cœur, je m'engage pleinement dans mon entreprise et je fais preuve de résilience, de persévérance et surtout de patience. Si tu penses que ce contenu peut aider d'autres personnes qui, comme toi aujourd'hui, veulent lancer leur entreprise à impact positif ou sont déjà lancées mais n'arrivent pas à obtenir les résultats escomptés, voilà, je t'invite à la partager, je t'invite aussi à liker ce contenu et puis on se retrouve